Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'avril pour le signe des Scorpions. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et ça aussi, c'est totalement gratuit. On va aller regarder dans cette vidéo les énergies du mois d'avril, comme je vous le disais, mais j'ai quelques recommandations, notamment de bien garder votre bon discernement, même si vous le savez. Je vous rappelle aussi que c'est une vidéo générale, comme vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? C'est important de rappeler les règles, parce que certaines personnes ne le comprennent toujours pas. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, je vous laisse prendre contact avec moi via le lien qui s'affiche maintenant. On y va, on va aller voir un petit peu ce que les anges ont à nous dire pour ce mois d'avril 2022 pour vous mes chers petits scorpions. Quel est le conseil pour ce mois d'avril avec les anges de Dorine Virtue? Allez, c'est parti. Les scorpions, allez. Le message est la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Concrètement, moi je vais te dire un petit peu ce que je pense. Tant que tu ne t'aimes pas toi, parce que Dieu est en chacun de nous, d'accord, que ce soit Dieu, les anges, l'univers, on ne fait pas une guerre de religion ici, tant que tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas être aimé des autres et tu ne peux pas aimer vraiment les autres, d'accord? Tu ne peux pas avoir ou établir un équilibre ou une amélioration d'une relation avec quelqu'un si tu ne t'apprécies pas toi-même. Comment tu veux que quelqu'un puisse t'aimer si toi-même tu ne te... Je recommence. Comment tu veux que quelqu'un puisse t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas? Tu comprends la logique du truc? Donc là, ça va être primordial sur ce mois d'avril d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à avoir une relation alors avec Dieu, avec les anges, avec l'univers. Je te rappelle encore une fois que ce n'est pas une guerre des religions, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tout ça, ça va découler de la relation avec les autres, d'accord? Et pour que ce soit plus fleuri, plus prospère, tu vas devoir passer par cette étape. Si tu veux te sentir aimé, si tu veux te sentir important aux yeux de quelqu'un, eh ben c'est la première étape, c'est d'abord de penser à toi. On y va, on va prendre le tarot, le Light Seer Tarot, et on va aller voir un petit peu ton état d'esprit pour ce mois d'avril, mon cher scorpion ou ma chère petite scorpionne. J'ai plein de copines qui sont scorpions. Je vous fais des bisous les filles. Allez, on y va, c'est parti. Ah, ben j'en ai deux. Alors, deux cartes qui sont quand même assez sympas. On a la carte de la justice qui te demande de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre. Avec cette carte de la justice, on est vraiment aussi dans l'idée de self-control, d'accord? De réconcilier toutes les parties de nous-mêmes. On est vraiment en train de te dire qu'il faut vivre les choses avec passion, avec intensité, avec justesse, d'accord? Et puis, il y a ce 8 de bâton qui te parle aussi de communication, qui te parle de mouvement qui est accéléré. Et ici, tu vois qu'avec ce 8, j'allais dire cet as de bâton, mais non, ce 8 de bâton, on est aussi avec l'idée du 8 de l'infini, on est aussi dans le bâton en train de te parler de ta créativité, de ton impulsivité. J'ai l'impression que tu as un potentiel infini qui se présente à toi au niveau de ton état d'esprit pour rééquilibrer les choses et faire fleurir quelque chose qui doit émerger de toi. Alors, peut-être que tu es créatif, peut-être tu es un artiste ou une artiste, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui demandent qu'à émerger et à trouver le juste équilibre là sur ce mois d'avril pour vraiment pouvoir te perfectionner. Et là, tu vas voir, c'est comme une étincelle qui se met en place, comme un déclic, comme quelque chose qui te dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est de cette façon que je dois travailler, c'est de cette façon que je vais trouver mon équilibre. Ton état d'esprit, il est un petit peu particulier sur ce mois, j'ai envie de te dire, mais il est assez positif. Allez, justement, qu'est-ce qui va être positif? Quels sont les éléments positifs qui arrivent à toi là sur ce mois d'avril 2022? Alors, je suis désolée si j'ai dit 2021 dans les autres vidéos ou vous tentez des 2021. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer à 2022 moi. Allez, on y va. Le côté positif en 2022,
le 6 de bâton pour vous les scorpions. Le 6 de bâton, une des meilleures cartes du jeu. La victoire, la fierté, la récompense. Vous êtes enfin reconnu. Ce qui est positif, c'est qu'enfin vous allez obtenir de la part des autres un engouement pour ce que vous faites, un engouement pour votre travail, pour vous, pour qui vous êtes. On va reconnaître votre valeur. Et c'est peut-être parce que justement, comme le Conseil des anges vous le disait, vous allez apprendre à vous aimer, à faire... à comprendre que vous êtes une personne importante et à améliorer la relation à l'autre. Donc, on voit que ce qui est très positif, c'est cette reconnaissance. Vous êtes enfin reconnu, votre travail a payé. Que ce soit un travail de spiritualité, un travail intérieur, un travail au sens propre du terme, on sent qu'il y a une évolution dans votre chemin de vie et que les gens reconnaissent ce mouvement. On a ici la carte de la porte fermée. Toutes les portes qui étaient fermées vont enfin s'ouvrir pour vous les scorpions. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, imaginez pas et commencez pas à me dire « Oh là, je vais gagner au loto ». C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on vous dit que c'est quand même très positif et que tout ce qui pouvait être de l'ordre du blocage va se débloquer. Une nouvelle vision vous attend derrière cette porte fermée. Une nouvelle vision de la vie, un équilibre, l'agissement, le fait de passer à l'action, d'accord? J'ai l'impression que vous vous sentez enfin aimé. C'est pour ça qu'on vous parle de relationnel avec les anges. On va aller voir un petit peu ce que les fées ont à vous dire. Le passé. Vous mettez un terme à votre passé, à en tout cas un sentiment. Cette carte, elle ressort énormément, c'est marrant. C'est comme si au mois d'avril, beaucoup de signes allaient tourner une page, écrire un nouveau chapitre, je sais pas, changer même de livre. Il y a vraiment, je jette un coup d'œil sur ce que j'étais, parce qu'aujourd'hui, je suis devenue la personne que je voulais être. Je suis arrivée à l'apothéose, à l'accomplissement de ce que je voulais devenir, de ce que je voulais être. Et ça, c'est ultra, archi, méga positif. On va voir un petit peu, parce que forcément, s'il y a du positif, il y a quand même la part d'ombre. Est-ce que vous allez devoir travailler? Parce que c'est pas si simple et que c'est pas comme ça la vie. Hein, il ne faut pas rêver non plus. Voilà, hein, c'est pas la fête. Donc, quelles sont vos parts d'ombre et qu'est-ce que vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril? Quelles sont les choses que vous allez devoir travailler? Eh ouais, le 2 de Pentacle. Trouvez le juste équilibre. Ça, c'est déjà dans votre mental. Mais le 2 de Pentacle, c'est ce qui vient aussi vous dire. Trouvez cet équilibre. Avoir la dextérité de jongler entre les situations, entre le pour et le contre, entre le bien et le mal, entre mon travail et mes amours, entre ma vision de la vie et ce que vraiment je peux obtenir. Ça va vraiment être ça, votre challenge. Ça va être vraiment de trouver le bon équilibre, de trouver... le fait de pouvoir jongler avec plusieurs situations, d'accord? Oui, tout s'accélère, oui, les portes vont s'ouvrir, mais en même temps, est-ce que je suis prêt ou prête à le vivre? Il y a vraiment cette idée-là. Allez, on y va, on va prendre avec les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a cette idée, ok, comme tout me réussit, moi, je fais pas plus d'efforts que ça, je vais rester un peu, alors... C'est pas forcément que ça, mais c'est un peu, je vais rester un peu dans ma stagnation, moi ça me convient bien, voilà, je reste sur mes acquis. Attention, hein, oui, vous devez jongler entre ce que vous connaissez déjà et ce que vous allez apprendre. C'est pas seulement rester comme ça, c'est vraiment, l'idée ça va vraiment être aussi un challenge pour pas rester dans ce que vous connaissez, mais continuer à évoluer, continuer à apprendre. Malgré qu'il y a une victoire et l'obtention de ce que vous voulez, mettez en place déjà d'autres projets, d'autres rêves, d'autres envies, d'accord? Ne stagnez pas sur vos acquis. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah ben, il y en a deux. C'est vraiment d'avoir l'opportunité de commencer quelque chose de différent. L'opportunité d'avancer, d'aller réaliser d'autres rêves, d'autres envies, d'accord? Et là, peut-être que comme c'est dans le côté des blocages, vous avez du mal à vous imaginer commencer quelque chose de nouveau. Vous arrivez peut-être à l'apothéose de quelque chose qui est très bien et du coup, ça vous fait tourner une page du passé, mais vous avez du mal à vous dire, je dois jongler entre ce passé et cet avenir, parce qu'en fait, moi, ça m'allait très bien d'avoir réussi mon truc. Et j'imaginais pas qu'il va falloir que je recommence quelque chose de nouveau. J'imaginais pas qu'il fallait que je me mette d'autres challenges. D'accord? Il y a un peu ça. Ça peut être dans plein de situations. Adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, moi, là, ce que j'entends, c'est que il y a une opportunité, il y a le commencement, le début de quelque chose de nouveau, mais que vous avez du mal à y aller. D'accord? Mal à jongler avec cette idée de renouveau, parce que ce que vous avez eu, ça vous convenait. Donc, ça crée un déséquilibre. Mais la vie, c'est continuer d'avancer, c'est continuer de commencer à prévoir des choses,
à avoir des projets parce que ça nous fait vivre, parce que ça alimente un petit peu notre âme et ça alimente notre vie aussi. Ok, on va aller voir. Et de toute façon, c'est marrant parce que c'est dans votre état d'esprit là. Hein. C'est vraiment dans votre état d'esprit, dans votre façon de vivre la vie, d'être, d'accord sur le mois d'avril, ça va être vraiment de trouver le juste équilibre entre la précipitation de ce qui arrive, l'accélération le potentiel d'action qui est mis en place et de savoir qu'est-ce que je fais aussi par rapport à tout ça, quoi. Allez, on y va. Vers quoi on se dirige là, les scorpions, sur ce mois d'avril? On se dirige vers un roi de bâton. Très jolie carte, le roi de bâton. Déjà, le roi leadership, le fait d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est la puissance. C'est l'inspiration. L'inspiration parce qu'en fait, le bâton, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup le fait d'être impulsif. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce roi de bâton, on se sent fort, d'accord? Il y a un lion derrière nous, mais on n'a pas la trouille. Hein. Concrètement, voilà, vous êtes inspiré, vous êtes puissant et vous savez entreprendre de nouvelles choses. Donc ça, vous allez réussir à le dépasser. Cette possibilité, cette option que la vie va vous envoyer de recommencer quelque chose, vous êtes assez puissant pour pouvoir y aller. Donc là, vous vous dirigez vers vraiment un rôle de leader. Il y a vraiment une position quelque part de chef d'entreprise, quoi, de puissance. On sent qu'on est quelqu'un de hardi, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 ? Ouais, attention néanmoins à... alors, on se dirige vers quelque chose où on se sent le patron, tu vois, c'est moi le patron, mais attention à cet ego, hein, parce que cette carte, elle est en train de te dire, attention, t'es peut-être sur le mauvais chemin en te plaçant au sommet, en disant, moi j'y arrive, moi je sais tout faire, tu vois, c'est peut-être un petit peu l'ego là qui va prendre le dessus, donc on te dit aussi de te méfier, et puis surtout, attention, parce qu'on te dit de t'aimer, mais pas non plus au point de t'aimer au-delà des autres. C'est pas non plus une guerre, une compétition, c'est juste de t'aimer pour que l'autre puisse t'aimer. C'est pas de t'aimer et de dire moi je suis le meilleur, personne ne m'arrive à la cheville. C'est pas dans ce sens-là. Donc là, ça vient un petit peu freiner ta course en te disant ouais, t'es au top, machin et truc. Et puis ouais, c'est équilibre hein, dans ton cerveau. On est en train de te dire équilibre les choses parce que bon, c'est pas forcément... voilà, le scorpion, le meilleur. Mais tu vas trouver des solutions. Dans la carte du soleil, tu vas trouver la lumière qui t'emmène en tout cas vers cette protection. Encore une fois, le soleil, c'est cette énergie masculine. Donc, on est en train d'éclairer ton chemin pour pas que tu te perdes dans ton ego. D'accord ? Allez, le conseil du tarot, on y va. Le conseil du tarot pour les scorpions sur ce mois d'avril. Le conseil du scorpion sur le mois d'avril. Scorpion, avril 2022. Scorpion, avril 2022, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est toujours une carte d'introspection, une carte où on te parle de solitude, de détachement. C'est une carte qui t'invite à prendre le temps, tout simplement. Donc, effectivement, il y a des nouveaux challenges, il y a des challenges que tu réussis, il y a du mouvement, il y a de l'accélération dans tout ce que tu vas vivre sur ce mois d'avril. Il y a des portes qui étaient fermées qui vont s'ouvrir, mais prends le temps de réfléchir et de méditer vers quelle lumière tu vas te diriger. Parce que l'ermite, si tu vois, regarde, c'est cette femme, bon, ou cet homme, peu importe, qui est placé sur le haut de son rocher et qui prend le temps de penser à lui, à elle, et à la direction qu'il va prendre, à prendre le meilleur chemin qui va l'accompagner pour le reste de sa vie, d'accord ? Des fois, on a besoin de ces moments de pause, on a besoin de se recentrer, de se rééquilibrer. C'est peut-être ça aussi, c'est ton état d'esprit. Hein. Allez, on va aller voir le conseil du 77. Ouais, t'as besoin d'un renouveau, t'as besoin... De sentir le printemps émerger au fond de toi. Alors au mois d'avril, on sera vraiment dans cette période du printemps qui te permet vraiment de prendre une réflexion pour prendre un nouveau départ. Et c'est comme une renaissance. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance pour le scorpion ici. Hop, j'en ai deux qui sont sortis, la lune et les rêves. Moi j'ai l'impression c'est un temps de réflexion, un nouveau départ pour écouter un petit peu tes émotions, ce qu'il y a au fond de toi, ce qui est caché au fond de toi, les rêves auxquels tu n'avais jamais songé, où tu songeais, mais en te disant que c'est impossible, en te disant que c'est pas possible. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Ah voilà, non mais c'est bon, c'est mon fils ou mon conjoint, je sais pas, qui regardait une vidéo. Enfin bref, il y a cette idée... d'écouter ses sentiments, d'écouter ses rêves, d'aller au plus profond de soi pour savoir ce qu'on veut
D'accord? La lune, elle regarde les rêves, là, et elle te dit, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je peux vraiment réaliser ça? J'ai demandé à la lune. Demande à la lune, fais des vœux à la lune, hein, tout simplement. Quand c'est les nouvelles lunes, il faut demander. Quand c'est les pleines lunes, il faut remercier. Et bien, sois dans la demande et aussi dans la gratitude pour obtenir tes rêves sur ce mois d'avril. Ok, on va aller voir avec quand je te parle, le message à recevoir par les anges, les défunts ou ton enfant intérieur ou même les guides. Allez, quel est le message à recevoir sur ce mois d'avril? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce tirage. C'est important pour moi de savoir un petit peu ce que tu ressens. Allez, on y va, c'est parti avec quand je te parle et toi dans tout ça. Tu vois, on est vraiment basé sur votre énergie, sur ce que vous voulez, sur votre être. Tu as oublié un détail depuis mon départ et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Vous restez la personne la plus importante de votre vie, je vous l'ai dit en début de tirage. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire, il te va si bien. Il y a vraiment cette idée de ne pas vous oublier, d'accord? C'est pas parce que vous avez eu des échecs ou des difficultés que vous devez vous oublier. Vous êtes une personne importante, vous êtes une bonne personne, vous êtes juste en déséquilibre entre ce que l'univers vous envoie et ce que vous pouvez recevoir. Il y a vraiment dans tout ça l'idée de vous reconnecter. Alors c'est peut-être un message qui vient d'un défunt, quelqu'un qui a peut-être été de son vivant là pour toi et depuis que cette personne est partie, vous vous sentez un petit peu perdu et voilà, il faut remonter la pente, il faut revoir un petit peu votre schéma de pensée. C'est pas parce que cette personne n'est plus là que vous devez arrêter de vivre ou que vous n'avez plus le droit de vivre aussi, hein. Il y a ce côté-là. Retrouvez votre sourire. La carte le dit, il vous va si bien. Allez, c'est parti, on y va au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental ? Ce qui est positif, une nouvelle aventure, un voyage, une nouvelle relation, un nouveau départ. Si vous êtes en couple, concrètement, ça vous parle d'un nouveau départ à deux. On obtient une victoire, on arrive à défaire les blocages, on avance. Si vous êtes célibataire, il se peut bien que ce soit une nouvelle rencontre, les amis. Dans le côté à travailler, ou en tout cas les blocages, on vous parle ici d'un changement de vie, d'un nouveau départ ou du déménagement. Alors ok, il y a ce changement de vie, il y a cette nouvelle découverte, cette nouvelle envie, ce nouveau départ vers quelque chose de mieux. Néanmoins, bon, ce qui bloque, c'est le fait de devoir changer de vie, de prendre un nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être l'idée d'avoir envie de déménager et de ne pas arriver à le faire, d'accord? On sent que c'est un petit peu bloqué, on sent que ce changement de vie vous perturbe. Je vais aller mettre un nouveau... Ouais. Parce que en fait, c'est trop soudain, c'est trop tout de suite. Alors peut-être que la personne que vous venez de rencontrer vous dit « Moi, j'aimerais habiter avec toi, je veux construire quelque chose. » Et en fait, pour vous, c'est trop soudain, ça arrive trop vite, voilà, c'est la foudre qui s'abat sur vous et là, ça vous crée un blocage. Donc faites attention à ça. Si vous êtes en couple, peut-être que justement ce nouveau départ insuffle un souffle nouveau sur votre couple et que vous avez des envies de déménager, mais que pour votre partenaire ou vous-même, ça va trop vite, il y a peut-être de ça. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est juste quand on le ressent et que c'est le bon moment, tout simplement. Vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental et relationnel, émotionnel ? Attention, vous ne prenez pas forcément le bon chemin en vous bloquant par rapport à des détails sur ce nouveau départ, d'accord ? En vous disant « Ah, ça va trop vite », en laissant le mental prendre le dessus. C'est un peu ça, vous avez l'opportunité d'un nouveau commencement, mais vous vous bloquez à ce nouveau départ. Parce que vous n'arrivez pas à jongler encore avec ce qui s'est passé et ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a vraiment ça. Donc là, ouais, vous vivez pas vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas prêt et du coup, vous êtes prêt à tout balancer, vous êtes prêt à séparer, vous êtes prêt à tout péter parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'en fait, vous avez la trouille, hein, tout simplement. Hein. Le conseil à suivre, allez, celle-ci. Soyez sincère avec vous-même, écoutez vos amis, écoutez le soutien qu'on peut vous apporter, les bons conseils qui pourraient venir à vous. Ils vont être importants. C'est des amis ou c'est votre réflexion, c'est votre sincérité qui vous apportera les solutions pour évoluer et pour avancer sur ce mois d'avril. En tout cas, faites attention
encore une fois, on avait la carte de l'ego, à pas avoir un ego démesuré en vous disant c'est moi le patron, c'est moi qui décide, que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être ça qui fera tout échouer. Donc, trouvez des solutions, d'accord, pour vivre les choses différemment. Voilà mes petits scorpions, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez, de mettre les petits pouces en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!